Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle petite guidance. Donc avant de commencer le message du jour, je voulais... il y a eu un certain nombre de changements sur la chaîne au cours des derniers mois. Je voulais particulièrement remercier les gens qui, suite à l'arrêt des souscriptions mensuelles, ont gardé une souscription à la chaîne, donc une souscription de soutien, dont le seul but est de soutenir la chaîne, soutenir le travail qui est fait sur cette chaîne-là, qui est à votre disposition. Je rappelle que vous avez énormément de messages collectifs à disposition toutes les semaines, tous les mois, et donc je voulais adresser un merci spécial à ces personnes, ça me touche beaucoup. Il y a derrière ce geste vraiment cette notion de considération. Voilà. Et je suis très touchée par ça. Et ça faisait un moment que je me disais il faudrait que je précise ce message-là. Donc vous n'êtes pas nombreux à avoir maintenu une souscription, mais voilà, moi ça me touche beaucoup et je voulais vous remercier pour ça. Donc merci également aux gens qui ont fait des dons sur la cagnotte, c'est pareil. C'est vraiment ce geste, parce que merci bien évidemment aux personnes qui like, aux personnes qui commentent, c'est très important pour le déploiement de la chaîne, parce que l'algorithme YouTube, c'est au travers de ça que l'algorithme YouTube va partager en fait de façon plus large les vidéos, mais il y a ce côté vraiment au travers de la souscription ou de la cagnotte d'aller au-delà, vraiment de cette notion de faire ce geste. Et je suis, voilà, sachez que je suis très touchée par ce côté, je vais au-delà et je fais ce geste. Donc voilà, c'était un petit message particulier. Et voilà. Et donc on va commencer. Donc je vais prendre l'oracle des Médéors aujourd'hui. On va voir ce qui se passe, ce qu'on veut nous dire. Alors, je sais pas, j'entends soyez dans l'attente, comme si quelque chose allait arriver. D'habitude, on ne nous dit pas, on nous dit l'inverse, ne soyez pas dans l'attente. Alors il y a peut-être des gens qui sont dans l'attente de quelque chose, mais bon, on va voir. Une notion d'attente quelque part. Allez. On me dit, vous allez le voir de vos propres yeux. Alors, vous allez le voir de vos propres yeux. Je ne sais pas quoi, ce sera différent pour chacun, mais il y a ce côté un petit peu pied de nez à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous enseigne, à ce qu'on nous répète, presque ironique, pas sarcastique, mais ce côté soyez dans l'attente en fait, parce que vous allez le voir de vos propres yeux. Il y a quelque chose comme ça. On vous met presque au défi presque de quelque chose ou de croire à quelque chose, j'ai l'impression. Donc, on a l'amour durable, d'accord, donc la capacité à manifester l'amour, qui est bien évidemment connecté au message d'hier. On a le nettoyage profond. Ok, et on a l'évidence et l'année en cours. Donc vous avez procédé à ce nettoyage profond, à ce nettoyage très profond, c'est en cours. Je ne sais pas s'il y a de fin, vous avez profondément travaillé sur la tristesse, sur le chakra sacré, sur la créativité. Vous avez fait énormément de choses pour lâcher prise, pour vous connecter à cette paix intérieure, pour arrêter d'avoir mal, on me dit, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez opéré ça en fait. Vraiment là, il y a un message qui s'adresse à ces personnes-là, en particulier, qui ont fait ce qu'elles ont fait avec cette énergie du nettoyage profond, qui sont allées récurer vraiment en conscience, dont le seul but, c'était d'arrêter d'avoir mal. Alors ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être de manière générale dans votre vie. Le but avéré ici, mais le but assumé aussi, c'est mais voilà, je veux arrêter d'avoir mal. On me dit faites attention à la négation, parce que j'allais dire je ne veux plus avoir mal. Non, je veux arrêter d'avoir mal. On retrouve cette notion d'arrêt qu'on avait dans la guidance d'hier. Je ne sais plus si c'était dans la guidance ou dans l'extension, mais ce côté, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc on vous dit ici que cette tristesse va s'arrêter. Vous avez tout fait pour arrêter d'avoir mal, soit de manière générale dans votre vie, soit sur un sujet particulier. Et cette année, vous allez le voir. On me rappelle que cette année 2024, c'est l'année du dragon.
On a beaucoup parlé du dragon en fin d'année dernière, hein. Donc c'était cette étape préparatoire à se retrouver vraiment face à ce qui est très difficile à l'intérieur. Et on vous rappelle ici aussi qu'il n'y a pas qu'un seul dragon, il y a des dragons, d'accord? Même s'il y a souvent une chose en particulier qui est notre bête noire. Et donc, cette année 2024, c'est l'année du dragon. Mais c'est pas forcément... donc pour certains, c'est l'année où vous affrontez votre dragon. Mais pour certaines personnes, avec ce côté, vous allez le voir, hein, parce que l'évidence est là, hein, sur l'année en cours, c'est le moment où votre dragon va devenir votre allié. C'est-à-dire, toute l'énergie que vous mettiez à contenir ce dragon, à contenir cette douleur, à contenir cette peur, ben vous allez récupérer cette énergie et ce dragon, ça va devenir votre allié. D'accord? On me montre un personnage comme ça, qui fait face à la vie, à quelque chose, et ce dragon derrière lui, mais en mode protection, d'accord? En mode appui, c'est la cavalerie. Voilà, ce dragon qui pendant très longtemps a été votre bête noire, va devenir votre cavalerie. Voilà. Et donc on vient vous parler ici de tout ce processus que vous avez mis en place pour arrêter d'avoir mal, qui vous a amené à nettoyer, à récurer, à aller voir là où ça faisait mal, à observer, à méditer, à aller en thérapie, à prendre des champignons, enfin voilà, à nettoyer encore et encore et encore et encore sans avoir l'impression que... c'est-à-dire, en même temps en acceptant que ça n'a jamais de fin, d'accord? En même temps, en étant parfois complètement désespéré et déboussolé par ça, hein, selon les énergies du moment, selon votre propre cycle, selon votre état intérieur, ok? Mais avec cette notion que vous n'avez jamais, jamais, jamais abandonné. Jamais abandonné. Parce que vous étiez vraiment drivé par ce désir, mais c'est ce besoin absolu, en fait, d'arrêter d'avoir mal. Voilà. Donc tout ça, c'est très connecté, bien évidemment, à sortir de la tristesse pour revenir dans l'amour, d'accord? À reconnecter à l'amour de soi, l'amour à l'intérieur de soi, à reconnecter à son enfant intérieur, à reconnecter à sa lumière, à la valeur de soi, à l'estime de soi, à la compassion, à la bonté, à tout ça. Et c'est ce qu'on vous dit hein, ici, hein, avec ces deux cartes. Soyez dans l'attente, parce que vous allez le voir cette année. Vous allez voir les résultats de tout ça, tout le travail, tout le nettoyage de votre tristesse. Vous allez le voir cette année. Voilà, on est fin janvier, début février. Voilà, 2024, c'est le moment où vous allez voir les résultats de tout ça. Et pour certaines personnes, vous le savez. C'est cette énergie aussi, parce que de temps en temps, on nous dit dans des guidances, vous le savez, d'accord? Et ce qu'on ressent, c'est de l'excitation. Sachez que quand on est dans l'excitation, on est encore dans l'attente, on est encore dans le doute. C'est-à-dire, c'est le côté, ouais, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, parce qu'il y a toujours une zone d'incertitude, il y a toujours une zone d'ombre, d'accord? Pour certaines personnes, à l'écoute de ça, vous allez savoir que c'est cette année. Pourquoi? Parce que ce que vous allez ressentir, c'est plus de l'excitation. C'est même plus forcément de l'attente. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui s'est déjà fait. Donc à l'intérieur de vous, ça s'est déjà dénoué. Et ça n'est pas quelque chose que vous ne voulez plus. C'est quelque chose qui ne génère plus cette excitation due à la zone d'ombre et due à l'incertitude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur, la certitude s'est installée et donc j'ai plus besoin de m'exciter. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content. Ça veut dire que c'est déjà fait. Voilà. Et vous savez, c'est très humain. Hein. Quand on a quelque chose, on n'en veut plus. Ou alors c'est moins intéressant. Ben, c'est un petit peu ça, en fait, ce que je ressens ici. Et ce côté, vous le saurez, c'est très lié à ça. C'est-à-dire que c'est plus de l'excitation, c'est plus du doute, c'est plus du rejet non plus. Hein. Vous savez, ce moment où on nous dit, vous allez voir, ça va arriver. Vous êtes là en train de vous dire, ouais, cause toujours, tu m'intéresses. C'est vraiment ce moment où vous savez que ça va arriver et donc ça vous, entre guillemets, ça vous intéresse moins. J'ai pas envie de le dire comme ça parce que c'est pas vrai, mais il n'y a pas cette énergie de trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, quoi, d'anticipation, d'excitation. En fait, il n'y a plus d'anticipation. Il n'y a plus d'anticipation parce qu'au niveau énergétique, au niveau conscient, c'est déjà fait.
Et cette notion d'année en cours et cette notion de le voir, c'est simplement, c'est juste que ça va se manifester devant vos yeux dans la matière, mais en fait, vous savez que c'est déjà fait. Voilà. Prenez comment ce message-là résonne. Mais voilà, il y a quelque chose que vous allez voir cette année qui va être vraiment le résultat de l'abondance, de l'amour que vous pouvez manifester, de choses durables que vous allez pouvoir enfin manifester dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit soyez dans l'attente. On vous met au défi d'être dans l'attente pour les gens qui justement ne seraient plus dans cette expectative, dans cette projection. On vous dit soyez dans l'attente parce que ça vient. Parce que ça vient cette année. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît? Alors, on a les fausses paroles et les mensonges, donc ce qu'on nous a dit de nous, sur nous, qui était faux, ce qu'on nous a fait croire, nos conditionnements, etc., etc., etc. On a la période de stagnation, donc vraiment les difficultés de vie. Et on a une paix sur ça. Il y a un grand apaisement sur des gros conflits intérieurs, en fait, et qui devait... Ouais, bah voilà, je dis ça et j'ai la réconciliation de deck. Qui devait créer vraiment tout un tas de... On me dit de pause, c'est-à-dire on me dit c'était sur arrêt. Il y a beaucoup ce mot arrêt en ce moment, c'était sur arrêt à l'intérieur de vous, dans votre corps. Quelque chose qui ne pouvait pas se manifester, en fait. Ça ne pouvait pas, ça n'était pas possible. Parce que il n'y avait pas cet apaisement intérieur, cette réconciliation, en fait, qui sont vraiment très liées à des choses qu'on vous a dit de vous ou sur vous, des choses qu'on vous a enseignées, qui étaient fausses, et qui ont constitué vraiment des barrières à l'intérieur de vous. Et au-delà, ça n'était pas possible d'aller au-delà de cette barrière, quoi. C'était dangereux, c'était interdit, c'était pas possible... On a eu ces messages dernièrement avec cette personne, au-delà de tout soupçon, ça n'était pas possible de regarder dans cette direction-là, ça n'était pas possible de faire les choses autrement, d'accord? Et c'est vraiment cette impossibilité ici qui s'apaise, Et cette impossibilité dans votre vie a dû vous causer beaucoup de tristesse parce qu'elle a dû vous empêcher justement de manifester quelque chose que vous vouliez vraiment, d'accord? Du registre de la mission... la mission d'âme, en fait, les choses que notre âme veut faire. Okay, donc le cœur était très attaché à ça, d'où la notion de tristesse. Je veux quelque chose, mais je n'arrive pas à le manifester et ça me rend très, très triste. Ça me met dans tous mes états parce que je n'y arrive pas et pourtant j'aspire à ça, j'aspire à ça, j'aspire à ça. Parce qu'il y avait l'impossibilité d'aller dans la direction... dans cette direction-là, en fait, d'accord? Parce que vos propres mécanismes intérieurs qui vous avaient été inculqués vous empêchaient d'aller dans cette direction-là. Et donc là, on a bien un apaisement, on a la paix qui se fait, la réconciliation, donc on est sur vraiment le dépassement d'un conflit ici, la réconciliation d'un conflit de deux parts de vous qui ne pouvaient pas communiquer. C'est-à-dire qu'on était ici vraiment... dans une dichotomie profonde, dans une antinomie, dans un contraire, dans une contradiction. Et pour certains, ça s'est peut-être manifesté au travers d'une addiction, la contre-addiction. Donc il y a quelque chose qu'on vous a légué qui allait contre quelque chose que vous vouliez réaliser. Et donc ça devait créer un conflit très 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 profond à l'intérieur de vous et c'est ça que vous dépassez. Et sachez aussi que ce travail sur lequel vous êtes lancé pour arrêter d'avoir mal, c'était aussi pour arriver à dépasser ce conflit-là en fait, qui a dû être la cause d'énormément de tristesse et de difficultés dans votre vie. Voilà, il y a eu de l'influence ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. On vous a profondément, pour certains on continue, puissamment, dans l'enfance, on vous a influencé, on vous a dit des choses, on vous a fait croire des choses. Je vais vous partager un exemple personnel de quelque chose qui m'a énormément influencé toute ma vie sans que je réussisse à comprendre, enfin vraiment à mettre le doigt dessus. Et c'est quelque chose que je savais, que j'ai su toute ma vie, mais que je n'ai compris que très très récemment. C'est-à-dire que j'ai compris l'influence l'effet que ça avait sur moi. Ma grand-mère, qui était pour moi la personne au-dessus de tout soupçon, j'en ai parlé récemment,
Ma grand-mère avait cette phrase, quelque chose qu'elle répétait quasi systématiquement, comme un réflexe. Ok, quand on allait voir ma grand-mère, c'était mon frère, moi, mes cousins, et qu'on lui disait « Mamie, j'ai faim », parce que ma grand-mère était celle qui nous faisait à manger, « Mamie, j'ai faim », ma grand-mère nous répondait quasi de façon invariable, quasi invariable, hein, quelque chose qui ne change jamais. « Oh, ben c'est une bonne maladie ». Comment apprendre à un enfant, 1, à avoir peur d'avoir faim, 2, à avoir peur de la maladie, 3, à associer faim et maladie. Voilà. Donc comprenez que ces histoires de mensonges et d'influence, c'est pas forcément des choses terribles, hein. C'est pas forcément un parent qui vous a répété que vous étiez bête toute votre vie ou que vous étiez moche, non pas du tout. Ce sont ce genre de paroles-là que vous savez. Hein, vous savez qu'elles sont là en général. Le dragon, il prend toute la place hein, dans la vie, donc on sait que c'est là. Et ça vous a influencé toute votre vie. Et ça a sans doute créé des troubles et des dépendances et des addictions dans votre vie. D'accord ? Et ce conflit était particulièrement imposant, on me dit, grand dans votre vie. Prenez énormément de place. Et donc il y a vraiment un apaisement par rapport à ça. Et suite à ça, vous allez voir les résultats de cet apaisement, en fait. Hein. Les formes que ça va prendre. Donc ça, c'est pareil. Attention, on ne s'attache jamais à la forme. D'accord ? La forme que ça va prendre, c'est peut-être pas la forme que votre mental espère. Mais vous allez voir de vos yeux la forme, le résultat de cet apaisement, vous allez le voir dans votre matière. Donc on vous a transmis par des propos, par des paroles, c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord ? On vous a transmis des mensonges, des croyances, des façons de voir, des façons de vous voir, des façons de voir quelque chose dans votre vie. Hein. La peur d'avoir faim, par exemple, la peur des chiens, la peur des chats, la peur des hommes, la peur des femmes, la peur de dormir, la peur du sport, la peur de... Voilà, hein, la peur. On vous a transmis la peur et ça a créé énormément de blocages, énormément de stagnation dans votre vie, beaucoup de ralentissement. Des blocages au niveau de l'énergie, des choses comme ça. Donc pour certains, on vous invite sans doute, et c'est intéressant cette ligne-là, parce que cette ligne-là part de l'amour. Donc ça part d'une bonne intention, ça part d'une grand-mère qui veut nous nourrir, parce que cette grand-mère porte la peur du manque, la peur de la faim, et au travers de ses paroles, de ses propos, elle vous transmet la même chose. Ça part d'une mère qui a souffert de son apparence physique, et qui, au travers de ses mots, de ses paroles, qui pour vous protéger, qui part d'une bonne intention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Vous transmet sa propre peur. Quelles sont les peurs qui vous ont été transmises et qui continuent à constituer aujourd'hui dans votre vie des ralentissements, des poids qui vous empêchent d'aller dans la direction de ce que votre âme veut être, veut expérimenter, veut incarner. J'ai peur de quoi ? Et c'est là, hein, c'est dans vos paroles. Hein. C'est dans ce que vous vous dites à vous-même, c'est dans ce que vous vous racontez à vous-même, c'est dans vos pensées, ce sont on dit des proverbes, des répétitions comme ça qu'on vous a transmises par la voix, par la langue, et qui continuent à vous influencer aujourd'hui. Et qui viennent de l'amour, hein. C'est ça qui est important de comprendre ici. On parle de quelque chose ici qui vient de l'amour. Et c'est d'autant plus compliqué parce que finalement, on vous a transmis quelque chose avec les meilleures intentions du monde pour vous protéger, pour prendre soin de vous, pour que vous vous sentiez bien. Mais en fait, au travers de cet amour-là, cette personne ne vous a transmis que son manque à elle. D'accord ? Elle a eu très peur que vous souffriez de la même chose et donc elle vous a donné trop. On peut souffrir énormément de trop d'amour. Et là, je pense qu'on parle de ça pour certains d'entre vous. Il y a eu trop d'amour et ça vous a, et donc on vous a inculqué des choses qui étaient fausses. Hein, et qui vous ont entravé, vous, dans ce que vous vouliez faire. Hein, dans ce que vous vouliez être. Le trop d'amour, c'est sans doute pire que le manque d'amour, en vérité.
Parce que dans le trop plein d'amour, dans le trop d'amour, il y a aussi justement la peur de décevoir la personne en face, la peur de lui faire faux bond, la peur de l'abandonner, la peur de ne plus être aimé de cette personne. Donc je pense que le trop d'amour, c'est encore pire que le manque d'amour. Parce que si cette personne que j'aime plus que tout, si je ne me conforme pas à ce qu'elle me dit, quelle affreuse personne je suis en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, réponse qui tarde. Donc vraiment, cette énergie de ralentissement, on vous a ralenti, hein, c'est quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a alourdi, qui vous a empêché, qui vous a maintenu sur place, quelque chose qui devait pomper votre énergie. On vous dit, faites très attention aux messages qui passent aujourd'hui. Là, à ce message-là, soyez très attentifs aux signes, aux synchronicités, là, dans les 24 heures. Si vous êtes concerné, vous allez recevoir énormément de messages. N'hésitez pas à réécouter cette guidance, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ce message est important pour certains d'entre vous, vraiment. Et vous allez recevoir des messages par rapport à ces notions de retard, ces notions de stagnation. Vous allez recevoir des messages sur cette notion d'évidence, de manifestation de quelque chose que vous allez voir. Et on vous met au défi ici d'ouvrir les yeux, parce que vous allez le voir. C'est intéressant comme énergie. Ok, on a l'acceptation. Donc vous arrivez à l'acceptation de quelque chose, hein. C'est vraiment cette énergie de réconciliation. C'est très lié à la famille, c'est très lié aux proches, les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs. Les gens avec qui vous avez grandi, qui vous ont façonné, d'accord? Des gens que vous avez aimés hein, profondément. Hein. On aime sa famille, hein, même si à l'âge adulte, on a l'impression de les détester. Si on les déteste, c'est qu'on les aime profondément. Donc il y a une acceptation aussi de ce qu'a été votre histoire, de ce qu'a été votre famille. Il y a peut-être un besoin par rapport à ça aussi, hein, d'accepter les choses telles qu'elles ont été, et non pas comme on aurait aimé qu'elles soient. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous attachez pas aux résultats, parce que finalement, je pense que le plus positif ici, là-dedans, ça va être votre capacité de faire la paix avec entre ce qui a été, ce qui aurait dû être, avec ce qui a été et ce dont, la façon dont vous auriez voulu que ça soit, et donc ça va entraîner une acceptation de ce qui est, et donc un lâcher-prise de comment j'aimerais que les choses soient. Et au travers de ça, sans doute que ce que vous voulez va se manifester en fait. C'est très lié au corps, hein. Très lié au corps, très lié à la maladie, très lié à la difficulté physique, très lié à l'apparence, très lié à la nourriture, très lié à la matière. Hein. On va avoir une grande réussite là-dessus. Une grande réussite là-dessus. Hein. Et ça va vous amener à dépasser notamment des souffrances physiques, peut-être des choses qui sont chroniques, ou tout simplement l'incapacité à prendre soin de vous. Hein, là, je dois potentiellement m'adresser à des gens qui endurent la douleur. Ben, j'ai mal aux dents, c'est pas grave, je vais pas aller chez le dentiste. Oh, j'ai des douleurs sciatiques ou des choses comme ça. Oh, ben, je vais pas prendre d'anti-inflammatoire, ça va passer. Hein, tout ça, l'incapacité à prendre soin de soi. C'est aussi l'acceptation de qui vous êtes, de l'état dans lequel vous êtes. Plutôt que de continuer à nourrir une image de ce que vous n'êtes pas. Donc il y a un apaisement par rapport à ça. Et vous aurez des résultats par rapport à ça, même si ce n'est pas forcément ceux que votre mental vous dicte. Et est-ce que finalement, parce que ici finalement on me dit, est-ce que le plus beau cadeau ici, ce ne serait pas juste l'acceptation de ce qui est ? C'est-à-dire vraiment d'entrer dans l'amour de ce qui est, de ressentir de l'amour pour ce qu'on est, pour comment on est, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun effort à fournir en fait. Voilà, j'accepte. Et donc je n'ai rien à faire. On me dit ça, ce serait merveilleux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir à faire ça? En fait, au travers de ce cheminement-là, hein, ce qui est lié à ça ici, ben vous allez sans doute vers ça, dans une certaine mesure. Et on vous dit ce sera merveilleux. Hein. Elle est jolie cette guidance. Un joli message ici, c'est tout doux. Et on a la réconciliation. Donc voilà. Il y a une réconciliation entre ce que je suis, ce que je veux. Il y a une réconciliation entre les choses telles qu'elles sont et telles que je voudrais qu'elles soient.
Donc on est vraiment dans le process de l'acceptation de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'est notre vie, voilà, de tout ce qui ne nous plaît pas en nous, qu'on nous a appris à ne pas aimer, à ne pas vouloir, ou peu importe. Ouais, vous allez entrer en rupture avec ce conflit à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très... Il y a vraiment cette notion que c'est quelque chose que votre âme veut, donc vous êtes très guidé, vous êtes très protégé par rapport à ça. Vous avez toute votre team spirituelle autour qui est en train de jouer les pom-pom girls, là, pour vous permettre d'accéder à une autre conscience sur vous-même, un autre niveau de conscience, une autre compréhension, une autre vision de vous-même, pour se libérer vraiment d'un blocage et d'un conflit qui devait... apporter énormément de doutes en fait à l'intérieur de vous, parce qu'il y avait vraiment ce côté j'ai deux faces, peut-être deux faces de moi et deux phases de vie. On me dit deux phases, donc on est déphasé, d'accord, j'ai deux phases de moi, donc on est déphasé, qui ne veulent pas la même chose. Voilà, donc un conflit très puissant, très fort. Donc vous allez vers ça, c'est sûr. Donc pour certains, on vous invite à prendre conscience de ce qui est déphasé et de vous rendre compte que l'origine de ça, ça n'est sans doute pas le manque d'amour, mais le trop-plein d'amour. Voilà. Et on a essayé de vous protéger de quelque chose, et ce faisant, on vous a transmis cette peur. La peur de la faim, la peur de la maladie, la peur de l'amour, la peur des hommes, la peur des femmes, la peur des chiens, la peur des chats, la peur de l'effort, la peur de... la peur, voilà. En voulant vous protéger de quelque chose dont cette personne qui vous aimait profondément avait très peur, eh bien, elle vous a transmis sa peur. Et ça vous a profondément déphasé, en fait. C'est ça, en fait, l'origine de ce déphasage. C'est parce que, en plus, cette peur en particulier qui ne vous appartient pas vient sans doute en contradiction de quelque chose que votre âme veut réaliser. Donc, ça crée un déphasage très profond. Très, très, très profond et très douloureux. Très douloureux parce que vous aimez profondément cette personne, mais vous voulez aussi profondément réaliser ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? S'il vous plaît, on a Jupiter avec la sagesse. Je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi, mais aussi pour tous car je respecte les lois de la nature et des hommes. Donc vous allez enfin... fuir cette philosophie pour suivre votre propre philosophie. Voilà. Parce que vous avez acquis cette sagesse, parce que votre parcours, parce que votre chemin, parce que vous êtes enfin en pleine expansion avec Jupiter. Toutes ces énergies qui vous ont ralenti, vous allez donc maintenant entrer dans une énergie d'expansion, mais c'est-à-dire que ça va être exponentiel. Vous avez été tellement ralenti pendant tellement longtemps. Donc vous allez aussi reconnecter avec l'optimisme pour certains d'entre vous. C'était peut-être quelque chose qui était compliqué, être optimiste, y croire, avoir la foi, d'accord ? Et vraiment, vous allez être capable enfin, on me dit stop, de suivre votre philosophie de vie, c'est-à-dire la façon dont moi je vois la vie, ce que moi je veux faire. Ça, c'est très positif. Allez, un petit message de fin et on sera bon. Et on a la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi, vraiment se mettre le doigt sur ce déphasage. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Voilà. Donc cette difficulté-là, ce que représente cette carte-là, ce corps physique souffrant, peu importe ce que ça représente pour vous, cette difficulté n'a eu de cesse de vous montrer ce déphasage. Voilà, c'est toujours sous nos yeux, c'est toujours là, c'est toujours présent. Ok ? Et donc maintenant que vous avez conscience de ce déphasage,
Ça va pouvoir se mettre en place, j'ai envie de dire, je pense, quasiment tout seul. C'est-à-dire que ça n'est pas que vous n'aurez pas des efforts à faire, c'est que vous n'aurez plus à lutter contre vous-même, en fait. Parce que comme il y aura plus de conflits, ça va être fluide. Voilà, ça va être fluide, pas de problème, je vais y arriver, finger in the nose, aucun souci. Là où avant c'était impossible, ça va devenir fluide. Voilà, donc soyez dans l'attente, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.